Après des mois de recherche, on a enfin un vaccin contre le Covid-19. Sauf que pour certains, il y a des choses très louches. Alors, que nous cache-t-on vraiment? C'est ce qu'on va voir. Pfizer, Moderna, BioNTech, ces noms vous disent forcément quelque chose. Et oui, ce sont les noms des laboratoires qui ont développé un vaccin contre le coronavirus. La campagne de vaccination a commencé il y a quelques semaines, et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, enfin, bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Parce que pour certains, l'arrivée si rapide de ces vaccins, ça cache forcément quelque chose. Résultat, eh bien de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux, surtout depuis la fin décembre. Tenez, regardez par exemple cette vidéo. Cette femme reçoit en direct, devant les caméras, la première injection du vaccin proposé par le laboratoire Pfizer-BioNTech avant de faire un malaise quelques minutes après. Les images sont partagées des milliers de fois et les internautes sont formels. Ce vaccin est dangereux et on vient d'en avoir la preuve. Certaines publications suggèrent même que l'infirmière serait décédée. Mais les rumeurs autour de ce vaccin ne s'arrêtent pas à sa potentielle dangerosité. Pour certains, ce serait encore plus tordu. Le vaccin contiendrait des nanoparticules directement injectées dans notre corps. Et ces nanoparticules pourraient être activées à distance grâce aux ondes de la 5G. Selon eux, on pourrait donc nous suivre à la trace. Bon, faisons un point. Ces rumeurs autour de la campagne de vaccination, comment les expliquer? Et puis pourquoi ont-elles autant de succès? D'abord, pour la question de l'infirmière qui fait un malaise, on comprend très vite ce qui se passe. Les images parlent d'elles-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un effet de supériorité de l'image. Comment ne pas croire ce qu'on voit de nos propres yeux? En voyant cette femme tomber dans les pommes, on se dit « Ok, il y a un problème avec ce vaccin ». Quant aux rumeurs autour de la 5G, des nanoparticules et des vaccins, eh bien ça, c'est un effet secondaire de la loi de Brandolini, qu'on appelle aussi l'asymétrie du baratin. Pour résumer, le pipeau, le baratin, enfin bref le mytho, eh bien forcément c'est plus marquant, ça fait plus d'effet que la vérité scientifique qui du coup a l'air ennuyeuse, elle a même l'air carrément moins sexy. Et en plus de ça, les personnes qui relayent ces mensonges passent pour des gens bien informés, pour des lanceurs d'alerte et même pour des justiciers, bref, c'est la prime au baratin. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ces messages liés au vaccin, on y croit ou pas? Concernant le malaise de l'infirmière, eh bien les images sont vraies. Elle a d'ailleurs déclaré s'être sentie étourdie, désorientée, sauf qu'elle n'est pas morte. D'ailleurs, quelques minutes après, elle se relève sans souci en expliquant qu'elle se sent beaucoup mieux. Mais ici, la vidéo a été partagée des milliers de fois sans contexte et sans aucune explication. Et ça, forcément, eh bien ça fausse son interprétation. Concernant les nanoparticules de 5G injectées dans notre corps, alors là c'est la confusion totale, on mélange absolument tout. Et la communauté scientifique ne cesse de faire des démentis à propos de cette histoire de 5G. Vous le voyez, ces rumeurs autour des vaccins sont liées à la propagation de fausses informations, mais pas seulement. On a aussi des inquiétudes légitimes. A-t-on assez de recul sur ce vaccin? Et puis cette formule, est-elle vraiment sans danger? On se pose des questions, et ça c'est tout à fait normal. Alors, pour y voir plus clair, continuez de vérifier régulièrement les informations qui vous parviennent, et n'hésitez pas à vous rendre sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.